dating stories, real talks, no filter. Where is my man? And where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates. Et à l'ère du modern dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte les histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. Romance, c'est mon projet complètement indépendant, je fais tout seul, alors j'ai besoin que tu mettes 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify selon ta plateforme d'écoute et que tu penses à laisser un petit commentaire sur l'émission, ça m'aide bien plus que tu le crois, merci. C'est une histoire qui s'est passée en 2 étapes, cette histoire-là. La première partie, elle a eu lieu sur Hinge, où tout d'un coup je discute avec un gars et je trouve qu'il est solaire sur ses images. Il a quelque chose dans le regard qui pétille, qui est différent. C'est un musicien aussi, accessoirement, sur ses photos. On voit qu'il fait de la musique. Alors moi, faut que je vous le dise, j'ai un truc avec les photos de musiciens sur les applis de rencontre. Il y a une quantité infinie de mecs qui font de la musique sur leurs photos. Tu sens qu'ils sont dans une vieille cave ou bien dans leur appart pas rangé d'étudiants. Ils sont là avec leur gratte sur les photos. Et franchement, ça, c'est un enfer. Ça sent le musicien refoulé qui était dans un groupe de rock quand il était ado. Et à chaque fois, ça me déchauffe, moi. J'ai pas envie. Mais là, il a des photos assez pro. Je comprendrai pourquoi après. Mais il a de jolies images. Il y a même, je crois, une petite vidéo de lui qui joue de son instrument. Et franchement, il y a un truc, il y a une vibe, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on commence à discuter. Et on a des échanges qui sont assez cool. Puisqu'on commence, lui, il est à l'occurrence en tournée. Ce n'est donc pas un musicien de cave, bien au contraire. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas parler de son instrument, parce qu'on comprendra après que c'est un musicien qui est dans son milieu assez connu. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on commence à discuter donc tous les deux. Et comme il est en tournée, en fait, ça devient comme une relation épistolaire. C'est-à-dire que c'est toujours très pénible, les échanges sur les applications de rencontres. « Salut, ça va ? T'as des enfants ? Tu fais quoi ? T'habites où ? C'est quoi ton rythme de garde ?» C'est toujours très chiant. Et puis des fois, c'est aussi ce qui fait que les gens se fatiguent, que les conversations s'essoufflent. Parce que la réalité, c'est qu'il se passe, il se passe pas grand-chose. Et donc là, on commence une relation presque épistolaire, c'est-à-dire qu'on s'envoie des longs messages. Il me semble qu'on s'envoie des vocaux aussi, qui partent dans des grandes conversations, qui sortent du côté un peu instantané, relou de « tu fais quoi, tu vis où ?» Et il me raconte ses tournées, il me raconte ce qu'il fait, et moi je lui parle, et du coup ça devient des échanges comme ça, sur un petit moment, et c'est hyper agréable. Parce qu'en fait c'est assez différent des échanges qu'on a habituellement sur les applis, c'est plutôt doux, c'est fluide, et il y a aussi un peu cette impatience de recevoir le courrier du matin presque. Ready for a romance. Du coup, genre 1 fois par jour, pas plus, on s'envoie comme ce courrier. Donc ça, c'est assez singulier, ça me plaît pas mal, c'est marrant, et puis voilà, il y a ces petits échanges qui se font via l'appli. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Pour changer. Tout d'un coup, j'ai plus de nouvelles. Je crois qu'il répond plus, il est plus là. Et les gens qui me connaissent savent que moi, j'ai un problème avec le manque de constance. C'est-à-dire le fait de changer radicalement d'attitude, sans prévenir, sans explication. Je déteste ça. Je déteste quelqu'un qui est très présent, très cool, et puis tout d'un coup ne l'est plus, qui passe de très excité à refroidi sans qu'on sache pourquoi. Je déteste ça. Donc ça me gonfle. Et tout d'un coup, ouais, voilà, plus de news. Oui, je crois que je lui fais un message en lui disant « C'est dommage, j'aimais bien nos échanges, mais j'ai un peu de problème avec le fait de me dire que on passe de s'écrire un message par jour à plus rien.
Je lui dis: «C'est un peu compliqué pour moi». Il me dit: «Non, je comprends, c'est vrai», mais et d'ailleurs, il me fait une jolie réponse, plutôt douce, mais en m'expliquant qu'il fonctionne comme ça, que c'était un troubadour, hein. C'était un troubadour en quelque sorte et que du coup, voilà, la constance, c'est pas ce qui le caractérise. Du coup, ça se clôt comme ça. Moi, je crois que je m'étais abonnée à son Instagram, qui est un Instagram public, en personne publique qu'il est. Et puis, voilà, je vois, sa bonne tête, de temps en temps, sur les réseaux et puis le temps passe, voilà et j'oublie, c'était des jolies discussions et puis qui n'ont mené à rien. Et puis, plusieurs mois plus tard, on se recroise. Oui. On se retrouve sur Instagram et on échange un peu. Je crois que je dois juste, liker une de ses vidéos qui est très cool, où il est avec une artiste que j'adore et donc je crois que je fais un petit message genre: «Ah canon, trop bien» et puis voilà et il m'écrit et puis du coup la conversation reprend. Moi, je suis célibataire à ce moment-là, et il me dit: «Bah, attends, vendredi si tu veux, je suis dispo» et on se dit qu'on va finir par boire ce verre. Je pars en week-end le samedi matin tôt avec des copines. Je pars 2 jours en week-end et donc je me dis: «Oh là là, faut pas que je rentre trop tard ce vendredi soir-là parce que le lendemain matin, je pars aux aurores». Mais bon, j'accepte ce dîner. On a rendez-vous dans un bar à cocktails, qui est, attenant à un resto, dans le 18e et il me donne rendez-vous et j'arrive dans ce bar, il pleut ce soir-là et cetera. J'arrive, je le vois et je me dis: «Waouh!» Le gars a une tête, il a un truc, je sais pas comment dire. Déjà, il a un swag de fou, il a une super vibe. Ça, je l'avais vu avant, mais en vrai, c'est pareil. Il a un truc qui est en théorie pas du tout quelque chose qui me séduit habituellement, mais il a un très fin, il a un très fin anneau dans le nez. Il a un look de fou et il a surtout ce sourire. C'est l'impression que le gars, on a quand même l'impression qu'il a une lumière au-dessus de la tête. On a l'impression qu'il est éclairé, il a un éclairage divin au-dessus de la tête, quoi. Le gars dégage quelque chose de fou. J'ai rarement vu des gens qui renvoyaient un truc comme ça. Il a le sourire enjôleur, pour sortir une expression de grand-mère. Non, vraiment, il a un truc spécial. Et donc je le vois et je me dis: «OK, c'est parti». Et puis on commence à boire des coups, à boire des cocktails dans ce bar à cocktails en attendant notre table. D'ailleurs, c'est un endroit délicieux, c'est un super cool resto. Et puis, on échange et la discussion est passionnée. On parle de tout, on parle évidemment de musique, entre autres. On parle de ce qu'on aime, la discussion est pas, conventionnelle, elle évoque plein de choses, des choses de vie, des choses de parcours, ce qui nous plaît, ce qui nous anime. C'est assez intéressant et puis on finit par se poser au dîner et le dîner, bah, est pareil. Le dîner est dans la même vibe, quoi. Il y a une énergie hyper positive, on rit beaucoup, on se régale, c'est délicieux et c'est que des plats à partager. Donc je trouve qu'il y a toujours un truc un peu c'est un peu cliché, je pense. La meuf accro aux comédies romantiques, c'est un peu cliché, mais ce truc de partager la bouffe, je trouve que c'est toujours un peu, sexy et cetera. Faut savoir que ce gars qui est assis face à moi, que je trouve, qui est magnifique, hein, on va pas se mentir, il dégage un truc en termes de sex appeal, heu, sur une échelle de 1 à 10, on est à 12, je pense. Et donc c'est assez fou et là, on parle de comment on voit la vie, les rencontres et cetera. On est dans notre dîner, toujours un peu, je sens qu'il y a du charme autour de cette table, quoi. On est hyper bien installés dans une petite table en cercle, dans des banquettes, on discute et cetera et il se passe rien, on ne se touche pas ni rien, mais on sent qu'il y a un truc dans l'air clairement et à un moment, on parle des rencontres et lui, il me dit que clairement, c'est difficile pour lui d'entretenir une, vie long terme avec quelqu'un puisque, bah, il est dans les tournées, dans les voyages, qu'il a eu une compagne à un moment, qui le suivait et tout. Donc c'est vrai que tu es là, tout d'un coup, tu te projettes, toujours pareil, comédie romantique,
Tu te projettes dans ta tête 2 minutes et tu te dis: «Ah ouais, trop bien et puis quand il va à tel endroit, je le rejoins à sa tournée. Quand il est à tel endroit en France et tout». Bon, n'importe quoi. Tu commences à avoir le cerveau qui bug. Ça, c'est quand tu es resté célib trop longtemps. Tout te paraît possible, tout d'un coup. Tout te paraît, un océan de possibles. Et donc voilà, et je me dis: «Mais c'est hyper cool», et il me raconte ça, il me dit quand même que c'est difficile d'avoir une nana qui bouge beaucoup, et il me raconte qu'il a une sexualité très libre et qu'aussi, ça le fait chier de se protéger, qu'il le dit, après il fait comme il peut, mais que vraiment il vit comme ça, quoi. Un peu la vida loca, quoi. ¡Ay, qué drama! ¡Ay, qué drama! ¡Ole, ole! ¡Qué risada! Et là, quand même, je me dis: «Waouh, c'est chaud». Je me dis: «Ouais, ça, c'est hoche». Et puis j'écoute, j'intègre doucement dans mon cerveau, je le mets comme si je le rangeais en arrière-plan. C'est-à-dire que j'ouvre les fenêtres, j'entends ce qu'il me dit, je le comprends, je le range derrière et je me dis: «Waouh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça?» Et puis on poursuit la soirée et après on marche dehors et on va dans un bar à cocktails. Dans un super petit bar planqué, dans le 18e, pareil, à cocktails tous les 2. Et là, il me prend la main, il est mignon et puis on discute, on continue de se marrer et à un moment, je regarde l'heure et je me dis: «OK, il est 2h30 du mat. Dans quelques heures, je pars en week-end avec mes copines. Ça va être un enfer ce week-end. Je vais partir en mal de crâne, je vais avoir dormi 2 heures. Je vois les heures qui passent, je n'ai pas du tout envie de le quitter. Mais je me dis: qu'est-ce que je vais faire, quoi?» À 8 heures, je dois être à l'autre bout de Paris, pour rejoindre des copines et partir en week-end. Et on est dans ce bar à cocktails et à un moment, je me dis: «Allez, il faut y aller». Je vois les heures qui passent, l'ambiance qui tourne et je me dis: «Lui, il est en moto» et il me dit: «J'ai ma moto là, et c'est le moment où je me dis: «OK, qu'est-ce que je fais?» Parce que clairement, le gars, c'est le diable. Rien ne va dans ce qu'il m'a dit, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le bad boy par essence. C'est-à-dire qu'il est magnifique, il est là avec son anneau dans le nez, son look de zikos. Alors en l'occurrence, ce que je trouve en plus séduisant, c'est qu'il est extrêmement talentueux. C'est que du coup, il parle de musique avec passion, voilà. Il est extrêmement intéressant et talentueux, il est extrêmement charmant, mais c'est le diable personnifié pour moi. Ça sent le gars qui fait pleurer les filles dans les chaumières, quoi, le bad boy de base. Et donc je le regarde et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais?» Et je vois, il me dit qu'il a sa moto là, et là je me dis: «Meuf, c'est le moment d'agir en adulte responsable». Et là, on s'embrasse dans la rue. Il me laisse avant que mon taxi arrive. Et au moment où il m'embrasse, c'est le moment où je comprends que, en effet, c'est vraiment le diable. Ce baiser, à base de velours, à base de inexplicable, je me dis: «Ah ouais, non, il faut pas y aller» parce qu'en fait, vu comme ça, si tout est pareil, ça va être compliqué. Je refuse et donc je lui dis: «Je vais prendre mon taxi» et là, je lève la main, je vois un taxi qui passe, hop, et je m'enfuis. Littéralement, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que je m'enfuis. Parce qu'en fait, je me dis: «Rien ne va, tout dans ce qu'il propose ne correspond pas à ma recherche et quand bien même je pourrais avoir envie de vivre le moment passionnément et cetera, je me dis: "Non" parce qu'en fait, il y a trop un truc qui se dégage de lui, ça va me plaire, il faut mieux que j'évite ça». Je décide de rentrer dans mon taxi et de laisser l'histoire là où elle en est, pour le meilleur. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre. Une lettre fictive adressée au protagoniste de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment et ce que cette histoire m'a appris. Tu sais, je crois que tu fais partie de ces hommes qu'on n'oublie pas. Pas parce qu'on les a aimés, parce qu'on sent immédiatement qu'ils pourraient devenir un problème. Tu étais beau, solaire, ridiculement solaire. Il y avait quelque chose chez toi, une manière de sourire, de parler, de regarder, une sensualité tranquille, une liberté assumée. Tu dégageais un truc presque magnétique. C'est ça qui m'a fait peur, pas toi. Ce que j'aurais pu ressentir si j'avais franchi la ligne. Tu as été d'une honnêteté irréprochable, tu ne m'as jamais vendu une histoire d'amour, tu m'as montré exactement qui tu étais,
Un musicien libre, heureux de sa vie, de ses tournées, de ses rencontres, sans envie de construire autre chose. Tu n'as rien caché. Alors pour une fois, le piège n'était pas chez toi, il était chez moi, dans cette petite voix qui me disait « Allez, juste une nuit, ça va être génial ». Mais je crois qu'à mon âge, j'ai enfin compris qu'il existe des hommes qu'il vaut mieux embrasser que déshabiller, parce qu'on sait déjà que leur souvenir prendra beaucoup trop de place. Je suis rentrée chez moi avec un baiser, et étonnamment, c'est peut-être la décision la plus sensuelle que j'ai prise depuis longtemps. Parce que j'ai choisi le manque plutôt que les regrets. Je t'ai laissé là où tu étais le plus beau, dans le fantasme. Et parfois, le fantasme est plus heureux quand il ne devient jamais un souvenir. Romance Express, c'est tout l'été, c'est des épisodes plus courts qui prouvent qu'on n'a pas toujours besoin d'une relation pour avoir une bonne histoire à raconter. Dating stories, real talks, no filter. Where is my man?